voulais tout simplement vous montrer le travail que vous nous avez demandé de concevoir programme qui fait la somme des deux nombres en Python. Alors sans plus tarder, j'aimerais directement par commencer à créer notre fichier qui va contenir quelques lignes de commande de l'addition de deux nombres. Alors ici je commence par créer tp01.python et je vais commencer par importer d'abord la bibliothèque TechInter qui va me permettre de concevoir l'interface graphique. Alors je commence par from TechInter import. Voilà, ici je vais d'abord tout importer et je vais instancier ma classe TechInter par TK. Voilà. Ok. Et là je vais créer ma fonction main loop, cette boucle infinie qui va permettre de lire mon application. Voilà. Je suis trop jeune. Et là je vais commencer premièrement par donner la taille de ma fenêtre. Je prends point géométrie. Je vais faire comme ça 400. Je prends même 400 fois 500. Je vais d'abord voir. Voilà. Et après je vais donner les titres de ma fenêtre. Title. Je vais mettre programme. Je vais mettre même TP somme des nombres. Voilà. Je vais essayer d'actualiser. Voilà, là ça fonctionne très bien. Je peux changer la couleur de ma fenêtre. fn.config bg j'ai déjà des couleurs ici prédéfinies. Je prends d'abord ça. Voilà, et je vais venir placer là-bas pour voir ce que ça va donner. Ok, j'aime ça. Et je vais d'abord commencer par créer les titres. Voilà, je vais mettre titre 1 égale label, puis je vais fermer. Je vais faire je vais mettre d'abord dans ma fenêtre et puis texte. Là je vais écrire entrer le nombre 1. Voilà, et je vais placer ça quelque part dans ma fenêtre. Je vais mettre x va prendre la valeur de 50 et y je lui donne par exemple 20. Voilà, je lui donne 20. J'essaie d'abord d'actualiser. Ok, là ça va, mais je peux encore essayer. Je donne 100.
ici. Voilà. Je vais donner 100. Parce que tu es ma petite soeur. Ok. Bon, ici je donne toujours 50. Et à ce niveau, je peux mettre même... je peux faire... Je mets 50. Ici encore. Je tourne d'abord 20. Je viens voir. Toi, 32 ans. Voilà. Là, c'est bon. Je fais virgule. PG. Voilà. BG, je donne la même couleur ici. Voilà. BG, ok. Qui est né en 1999? Voilà. Et je vais changer la couleur du texte. FG. Je vais mettre white. Des points. White. Blanc. Voilà. Ok. Là c'est bon. Je peux augmenter même la taille. Font. Je peux mettre d'abord 12. 12. Comme ça. C'est des voir. Ok. Là déjà ça marche très bien. Je vais essayer de descendre encore. Ça même jusqu'à 80. Voilà. Là je pense que c'est mieux. Je vais maintenant créer. Je vais créer. Je vais créer l'endroit où nous allons écrire les nombres 1. Ça sera entrée. Entrée. Et je le mets dans ma fenêtre. Tu as vu? Et puis je vais quelque part là, je fais point. Place. Voilà. X. Je donne 20. X, je donne ici, je vais donner 50 et Y, je vais donner 150. Je sais. Voilà. Non. J'aimerais que ça puisse être sur la même ligne. Alors je remets d'abord 20. Je remets 20 d'abord. Je crois que si je dois laisser seulement à 100 et je mets ici même 50 ou soit 60 comme ça. Voilà. Voilà. Ok. Ça marche déjà bien. Ça marche déjà bien. Mais je dois encore 180 ici. Ou soit je mets seulement 200. Comme ça. Voilà. Là je pense c'est bien. Alors pour ne pas prendre du temps, je vais seulement dupliquer ceci. Tu as entendu? Je reviens encore là-bas.
Et cette fois-ci, ici c'était titre 1. Et là je mets titre 2. Voilà. Titre 2 et ici nombre 2. Alors je vais... Tu as entendu, tu as compris. Ici je vais mettre 100. Tu n'as rien compris. 180. Voilà. Voilà. Qui parle d'abord dans l'audio là? Ok. Toi, tu as entendu la voix de qui? Oui, c'est bon. Là aussi 180. Ce qu'on peut voir. Bon. Voilà. Et ici, nous allons mettre le nombre 2. Entrer le nombre 2. Nombre 2. Voilà. Nombre 1 et nombre 2. Voilà. Et après, je vais mettre un bouton. Mettre BTN égale bouton. Et je vais la mettre sur ma fenêtre. Je vais mettre du texte à l'intérieur. Je vais écrire par exemple calculer et je vais prendre seulement ces coordonnées ici. Alors je le prends et je viens le placer là-bas. Voilà. Ok. Ici je vais aller jusqu'à 240. Je vais actualiser. Voilà, j'ai mon bouton calculer ici. Mon bouton calculer est là. Et aussi avec un petit message pour résultat égal label et puis FN virgule. Je vais mettre texte, je laisse vide comme ça. Voilà, là c'est fini. Je vais maintenant créer ma fonction qui va me permettre d'afficher les éléments ici. Je vais d'abord commenter. Création de la fenêtre. Et ici, création des widgets. Voilà. Et ma fonction quelque part ici, je vais faire création de la fonction calcul. Voilà. Puis je vais faire def calcul. Je mets comme ça des points, je fais try des points except, je mets error et puis je fais comme ça. Voilà, je viens ici, je vais faire nombre 1 égale à n1 non, pas n1 directement, float. Je dois d'abord convertir, ça et puis je fais enter
Je prends maintenant n1 point get. Voilà. Je prends encore nombre. Cette fois-ci c'est nombre 2 sera égal à float. Je fais ça et puis float et puis je vais mettre nd point get comme ça, et après je vais faire somme égale nombre 1 plus nombre 2. Voilà, et puis je vais afficher maintenant dans résultat point config, et puis je fais ça. Puis je vais faire texte et je vais faire comme ça. Je mets les accolades, je vais faire comme ça, et puis je vais faire la somme et puis à l'intérieur je vais écrire la somme. Voilà, juste comme ça. Et au niveau de l'exception, je vais faire résultat sera égal à config entre parenthèses texte, puis des points, veuillez saisir un nombre valide. Donc c'est à dire ici j'ai géré les exceptions tray et catch. C'est à dire tray, par exemple, comme nous avons fait ici, nombre 1 égale à float 1, donc les traitements qui vont s'effectuer, et au cas où il y a erreur, on va nous afficher ces messages. Par exemple, l'utilisateur essaye d'écrire un nombre et un texte à la place de nombre, on va lui afficher ces messages ici. Alors je vais essayer de tester cela, mais avant de tester, je dois d'abord venir appeler ma fonction ici au niveau de mon bouton pour que ça puisse fonctionner. Et je vais faire commande égale calcul. J'appelle ma fonction ici, ma méthode qui me permet de faire la somme de deux nombres. Je vais exécuter l'application. Voilà, je vais exécuter l'application. Je vais entrer ici 20 et là-bas 20. Je sais. Voilà, il y a une erreur quelque part ici. L'erreur, voilà. Je vais essayer de décanter cette erreur. Il y a une erreur. Je vais essayer de corriger. Voilà, l'erreur c'est à ce niveau. C'est-à-dire, je vais faire comme ça. Voilà, comme ça. Et je vais venir quelque part ici en bas. Je fais d'abord N1. C'est ND. Point. Je place comme ça. Et puis je vais venir prendre ceci. Je vais couper. Je viens encore là. Je fais N1 et je place comme ça. Voilà. Et je vais essayer de
réactualiser ou réexécuter pour voir ce qui va se passer. 20. Et là aussi 20. Hop. Cette fois-ci, il n'y a pas l'erreur, mais les messages ne s'affichent pas. Voilà. Ça doit être un problème d'ici. Voilà les résultats. Je dois placer ça quelque part. Je n'ai pas placé ça, c'est pourquoi il y a cette erreur. Je viens d'abord essayer de mettre ici 340. J'actualise et puis je viens exécuter. Je mets par exemple 20 et puis 20 et puis je fais comme ça. Il y a erreur. Config. Voilà. Ok. Je peux faire ça. Je viens ici, je fais résultat. Je mets point comme ça. J'essaie d'exécuter. 30 plus 30. Et voilà. La somme est de 60. Là, ça fonctionne. Si je mets 50, ça doit me donner 80. Si par exemple, je mettais le chaîne de caractères ici et j'essaie de calculer, on m'envoie un message pour me dire veuillez saisir un nombre valide. Merci beaucoup. Ce travail était présenté par l'étudiant Chadari Mboula Jérôme des bac 3 génie logiciel et Kayon Kanam Elenita. Elle est aussi des bac 3 génie logiciel qui a été dirigée par Monsieur Pundou. Merci beaucoup.